Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Bonjour, votre émission Maranatha édition du 4 septembre 2017 démarre. Bonjour à tous les enfants qui se préparent, n'est-ce pas, d'un instant à l'autre, ils vont à l'école. Bonjour à ceux qui sont déjà scotchés. Vous le connaissez bel et bien la voix. Nous sommes encore là malgré le poids pour vous servir ce matin. Il fait combien de degrés à Yaoundé? J'essaie un peu de regarder. Il fait 21 degrés ou un peu moins avec une petite pluie. Bonjour à chacun de vous, n'est-ce pas? Gardez l'écoute, c'est bel et bien Maranatha qui commence. Nous revenons à vous dans quelques secondes. 5h, 6h, écoutez Maranatha sur la NB1. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Comme un fleuve, tiens-moi près de toi, Seigneur. Bonjour Casmir, Tikam que j'ai à ma gauche, à ma droite plutôt ce matin. Bonjour Casmir. Bonjour Pasteur Franklin. En forme? Bon, pas très bien, mais par la grâce de Dieu, nous sommes là, au service. Bonjour Pasteur Duplestagne, Nembot. Bonjour Pasteur Franklin. Tu nous reviens après quelques jours d'absence. Oui, juste à cause du programme des enfants. Le camp des enfants, j'espère que ma voix est bonne. Parce que j'ai des difficultés, j'ai encore des difficultés ce matin. J'ai une voix rock bizarre. Et je crois que Dieu va nous aider. Bonjour à Jules qui n'est pas content, il trouve que ta voix est très laide ce matin, mais que Dieu va t'aider. Et évidemment, bonjour à tous ceux qui ont commencé à nous faire signe. Soit bonjour à ceux qui nous écoutent en différé depuis l'étranger. Notre code d'accès reste le même, notre téléphone reste le même. Vous pouvez juste ajouter, si vous nous écoutez depuis l'étranger, le code 237, n'est-ce pas, 677 40 47 22, 677 40 47 22, précédé du 237 évidemment avec 2-0. Le standard ici à la radio, c'est le 696 28 95 08 696 28 95 08. Bonjour à tous ceux qui sont déjà là. Nous sommes en train de nous acheminer tout doucement, n'est-ce pas, vers la fin de notre enseignement sur l'enfer. À la demande des auditeurs, nous avons bel et bien voulu prolonger cet enseignement
de 2 ou 3 jours, continuer à marteler, continuer à insister sur la réalité de l'enfer. Aujourd'hui, pendant que nous nous apprêtons à sortir de ce sujet, nous voulons un peu évoquer dans cette dimension la mort. On a beaucoup parlé de l'enfer, la description de l'enfer, quels seront les habitants de l'enfer, n'est-ce pas, les questions que les gens se posent sur l'enfer. Je peux vous assurer qu'on a dit l'essentiel sur l'enfer. On a dit l'essentiel, ce que la Bible dit sur l'enfer, je veux dire. L'enseignement sur l'enfer, pour moi, est l'un des plus importants des Écritures. Dieu nous avertit. Nous avons vu que c'est l'enseignement le plus haï, le plus détesté. La Bible donc nous assure bel et bien qu'il y a une vie après la mort. Que vous soyez d'accord ou pas, avant les gens étaient sceptiques, les gens ne croyaient pas cela. Il y a une vie bel et bien après la mort. Dieu avait d'ailleurs prévenu le premier homme, Adam, dans le livre de Genèse chapitre 2, versets 16 à 17, où il disait clairement que le jour où il mangera de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il mourra. Ça veut dire tout simplement qu'il était appelé au départ à vivre une vie éternelle dans le jardin d'Éden sans connaître la mort. C'est donc la désobéissance qui a entraîné la mort au niveau du jardin d'Éden. Et l'apôtre Paul va nous expliquer, contrairement à ce que les banamites peuvent enseigner, la mort est entraînée non pas par une femme, mais par un seul homme. Il s'agit ici d'Adam dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 12. Par la désobéissance d'Adam, la mort est donc entrée dans le monde à travers ou par un seul homme. Notez que l'homme au départ est créé pour vivre éternellement. Après la chute, il n'y a que 2 possibilités, éternellement en enfer ou s'ouvrir dans le lac de feu ou éternellement avec Dieu. Romains chapitre 5, verset 12. Romains chapitre 5, verset 12, il est écrit: c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, de même la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Tous les hommes, à cause d'un seul amour étendu sur tous les hommes, que vous soyez d'accord avec cela ou pas, les faits sont là. Par un seul homme, la mort est entrée. Aujourd'hui, nous mourrons. À cause de la désobéissance d'un seul, tel que nous le dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 4. 1 Jean 3, verset 4. Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est une transgression de la loi. On voit donc ici que la mort s'est étendue sur tous les hommes, mais la mort n'est pas la fin en soi. Après la mort, il y a une autre vie. On a souvent vu des incrédules, les religieux, les païens, comment je vais appeler, des gens riches, des gens qui aiment le monde, qui aiment le péché, même dans certaines soi-disant églises, qui pensent que quand vous mourrez, c'est fini. Il n'y a plus absolument rien à faire. Mais l'apôtre Paul a toujours rassuré le chrétien. Nous avons vu cela ici plusieurs fois. Pour le chrétien, lorsque vous quittez ce monde, évidemment, la vie après la mort, vous entrez dans le sein d'Abraham, vous entrez dans le paradis de Dieu, pendant que le méchant, le pécheur, le fornicateur, l'adultère, celui qui aujourd'hui se moque de Dieu, va bel et bien en enfer. Et Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26, verset 56 et verset 55. Nous encourageons, nous exhortons ceux qui ont rencontré Jésus, ceux qui sont tournés vers Jésus, qui est le seul chemin, n'est-ce pas, pour nous conduire au ciel, à demeurer ferme, malgré les moqueries, malgré les persécutions. Tout sur la mort, sur la terre va passer. Où passerez-vous l'éternité? C'est la question la plus importante à laquelle il faut que chaque être humain sérieux réponde. 1 Corinthiens 15, 26. Et l'ennemi qui sera détruit, le dernier, c'est la mort. Oui. Verset 56. Dieu va détruire la mort. C'est dans le temps ardent de feu, oui. Verset 56. Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Oui. 58. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Pour la Bible, donc, il est clair qu'il y a une vie bel et bien après la mort, contrairement à ce que certains païens, pour les a évoqués dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 32, qui disent mangeons et buvons, car demain il n'y a plus rien. Aujourd'hui, même les scientifiques, peut-être les plus réputés, au début on a parlé d'un médecin américain qui avait écrit un livre, Back to Hell, je crois Back from Hell. Je me souviens plus très bien du titre, mais nous avons vu ça ici tout au début, l'introduction de l'enseignement sur l'enfer, et il démontrait que plusieurs de ses patients, bel et bien, disaient qu'ils voyaient le feu après leur mort clinique. La vie dont on appelle la mort est une réalité, c'est la vérité. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour le repentir. Même les médecins païens ont fini par le reconnaître. On va écouter ce que dit le docteur Jean-Jacques Charbonnier de Toulouse en France,
Il a fait des expériences, il a vu, et lui il dit en tant que médecin, en tant que scientifique, n'est-ce pas, pour vous qui êtes encore incrédule aujourd'hui, mais seulement il n'a pas la solution. La solution c'est Jésus, il y a bel et bien une vie après la mort. On se déporte donc, on va du côté de la France et on prend cet élément du docteur Jean-Jacques Charbonnier. Maranatha, Jésus revient. 5h, 6h, restez connectés sur la NB1 en compagnie de Maranatha. Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou. Je suis à Toulouse aujourd'hui avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier qui est auteur et réanimateur, anesthésiste réanimateur, c'est ça? Oui, anesthésiste réanimateur et aussi conférencier, écrivain. Ça commence à prendre pas mal d'ampleur tout ça. Oui. On vous voit souvent à la télé, à la radio. Vous avez écrit plein de livres, dont celui-ci, votre petit dernier, Les 7 bonnes raisons de croire en l'au-delà. Donc Guy Trédaniel, les éditions Trédaniel, une fois de plus, qui édite tous ces beaux ouvrages quand même qui sont importants à diffuser cette information. C'est primordial, particulièrement en ce moment, et des témoignages comme le vôtre de la vie au-delà de la mort, d'une formation scientifique. Vous témoignez d'histoires, c'est ça, de raisons de croire qu'il y a autre chose après la mort. Oui, je crois qu'il est grand temps de secouer le cocotier de la pensée matérialiste, et qui est dominante et qui intoxique même le monde scientifique. Donc je crois qu'il est grand temps que des éditeurs aussi courageux que Guy Trédaniel, qui publie des livres quand même à risque, s'expriment à travers ces auteurs. Donc moi je ne suis qu'un maillon, je suis là pour transmettre les témoignages, puis qui en fait sont les plus importants. L'essentiel, c'est quoi? C'est mes plus grands professeurs, c'est pas les professeurs d'université. Ce sont ceux qui ont vécu ces expériences donc de mort clinique, de mort provisoire. Alors, ça m'intéresse beaucoup d'en parler pour plein de raisons. Et surtout venant de vous, je sais que c'est très courageux pour vous de come out, comme on dit aux États-Unis, d'en parler devant vos collègues. Comment c'est reçu tout ça dans la clinique? C'est pas courageux parce que pour être courageux, il faudrait affronter une peur. Et il se trouve que je n'ai pas peur. Voilà. Donc je suis pas courageux. Je serais beaucoup plus mal à l'aise de pas en parler de tout ça, parce que ce sont des choses qui sont tellement évidentes que qui continuent à être difficiles à communiquer. Donc, moi, je fais ça de façon naturelle. Mes collègues de travail, des chirurgiens qui sont avec moi, les infirmières savent ce que je fais, m'aident aussi. Il n'est pas rare qu'un chirurgien me dise « Tiens, va chambre 18, là, il y en a encore un qui a eu une expérience pendant une anesthésie, il est sorti de son corps, il a vu ce qui se passait, il est allé voyager dans un autre bloc. » Bon, voilà. Donc, tous ces témoignages qui avant étaient occultés, il y avait l'omerta là-dessus, actuellement, donc, commencent à être connus grâce à cette levée de voile devant tous ces témoignages qui avant étaient complètement occultés. Oui, il l'était, oui, bah, c'est par peur, hein, parce qu'il y en a eu de nombreux témoignages depuis. Ben oui, mais bien sûr. On a vraiment l'impression, même quand on lit ces récits de mythologie, qu'ils ont toujours existé, le mythe d'Ère de Platon, etc. Donc, on voit bien que tous ces témoignages existent depuis que l'homme est homme, et il y avait simplement une difficulté, à partir de ce siècle surtout, de communiquer sur ces expériences de mort provisoire. Et alors, comment ça s'est passé pour vous? Quand est-ce que vous en êtes rendu compte de tout ça? Parce que vous avez une formation scientifique à la base, quand même rigoureuse, donc il y a une certaine façon de penser qui doit être très logique, très rationnelle. Et là, on parle de l'intangible, du immesurable. Oui, c'est vrai. Il faut bien reconnaître une chose. J'étais, je dirais, un abruti intégral. Mais vraiment. À la fin de mes études universitaires, j'étais sûr que nous étions voués au néant une fois la mort arrivée. Et j'ai eu une expérience extraordinaire, personnelle, qui a bouleversé ma vie. Donc, je suis devenu
de l'abruti intégral, mais au sens étymologique, c'est-à-dire abruti par des études universitaires longues et compliquées, qui vous disent que ça fonctionne comme ça et pas autrement. J'ai eu cette expérience en SAMU. Ensuite, j'ai commencé à m'intéresser à la médiumnité. Donc, de l'abruti intégral, je suis devenu abruti moyen. Et puis ensuite, j'ai essayé de comprendre comment les choses fonctionnaient. Je comprends toujours pas, mais au moins, je m'interroge. Et le seul fait de s'interroger, je dirais, ça dénote une certaine ouverture d'esprit qui est salvatrice dans notre mode occidental, qui est comme ça, qui est ancré dans la pensée matérialiste. Alors, cette expérience en SAMU, en 2 mots, je me trouvais donc faisant des études en fin d'études pour devenir médecin généraliste. Je me trouvais donc sur un accident grave avec un blessé qui était coincé dans sa voiture, qui était donc incarcéré, on dit comme ça, jusqu'à la partie inférieure de son thorax. Et là, il fallait absolument que je le perfuse pour éviter l'arrêt cardiaque. Et du fait de mon incompétence, de mon inexpérience, je ne suis pas arrivé à le perfuser. Donc, malheureusement, est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire il est mort sous mes yeux. Et là, j'ai vu sa pupille qui se dilatait, comme le fait une tache d'encre sur un buvard, c'est tout doucement la vie qui s'échappe. Une étincelle de vie qui part, et surtout j'ai physiquement senti une présence qui partait de ce corps par le haut de son crâne et qui m'a frôlé le visage sur la droite. Et c'était une présence qui était vivante et joyeuse. Alors, c'est une expérience, on appelle ça maintenant les expériences de mort partagée, Raymond Moody en parle. Et moi, à ce moment-là, j'ai repensé à ce livre de Raymond Moody, La vie après la vie, où les gens disaient être sortis de leur corps, la plupart du temps par le haut de leur crâne. Et j'ai dit, mais c'est ça, nous sommes un esprit incarné dans un corps, et au moment de la mort, cet esprit continue à vivre. Et ça, je l'ai ressenti en tant que témoin de la mort. Et beaucoup de témoignages après me sont parvenus, du moment que je me suis intéressé à ce sujet, de soignants qui ont vu des fumées s'échapper du corps au moment de la mort, qui ont senti aussi, comme je l'ai ressenti, des présences vivantes quitter le corps au moment de la mort. Tous ces ressentis ne sont pas le fait d'hallucination, parce que le cerveau des témoins est tout à fait bien oxygéné, il n'y a pas de problème. Comme on pouvait le dire pour les expériences de mort provisoire, on disait tout ça c'est un manque d'oxygène au cerveau, c'est le catabolisme, etc. Là, ça ne tient pas. Là, les témoins sont là, les gens sont nombreux. Ils sont nombreux. Alors les témoins qui ont vécu l'expérience de mort provisoire sont très nombreux. Il y aurait 4% de la population occidentale qui aurait vécu ça, c'est considérable. Ça fait 12,5 millions d'Américains, ça fait 2,8 millions de Français, enfin, c'est beaucoup, on ne peut plus nier cette expérience-là. Et aujourd'hui, on doit être capable, nous, en tant qu'anesthésistes, en tant que réanimateurs, en tant que praticiens, en étant au chevet de patients qui se réveillent, de pouvoir recueillir les témoignages, c'est-à-dire de pouvoir analyser de façon scientifique et de façon rationnelle, sans du tout avoir une arrière-pensée que tout ça ce sont des hallucinations, tous ces gens qui vivent ces expériences. Parce que rien de plus terrible pour quelqu'un qui a vécu ça, qui devient l'expérience de sa vie, de ne pas pouvoir le communiquer à l'autre. Et ça, il faut qu'on puisse le faire, nous les soignants, les infirmiers, les personnes qui sont tout autour de ces gens qui se réveillent d'anesthésie générale, comme ici, ou alors de coma ou de mort provisoire. Je suppose qu'au fur et à mesure, vous êtes passé d'une science matérialiste à une science à la physique quantique, en fait. Vous êtes de plus en plus intéressé à ça, forcément. Force est de constater que la pensée matérialiste vole en éclats devant tous ces témoignages. Parce qu'on a maintenant la preuve bien scientifique que lorsque le cerveau s'arrête de fonctionner, on a une conscience. Et il se trouve que cette conscience est encore plus performante que lorsqu'on est éveillé avec notre état normal. Donc, en fait, notre cerveau se comporterait comme un filtre de conscience. Une fois libéré, on aurait une conscience beaucoup plus performante, on serait capable de voyager dans le temps et dans l'espace, puisque ces personnes sont aussi capables non seulement de décrire ce qui se passe autour de leur corps, au moment des réanimations, ou au moment de leur coma prolongé,
Et elles peuvent aussi, se déplacer pour voir ce qui se passe dans une autre pièce, voir à des kilomètres de là. Il y a des témoignages de personnes qui ont vu à des kilomètres de l'endroit où leur corps terrestre était ce qui se passait, et puis on a pu vérifier après que ce qui se passait, eh bien, c'était bien ce qu'elles avaient vu. Donc ça c'est pas parce qu'on n'explique pas qu'on doit dire tout ça n'existe pas, il faut vérifier, c'est pas possible, donc il y a forcément quelque chose qui ne va pas dans le témoignage. Non. Pourquoi? Il faut changer de modélisation de pensée, c'est tout. Et la science a le droit d'évoluer aussi. Moi, je pense que la meilleure façon de se comporter pour un scientifique, lorsqu'il est dans l'honnêteté, c'est d'essayer d'intégrer toute une phénoménologie, même si elle est incompréhensible, et de proposer une modélisation. Et cette modélisation reste valable jusqu'à ce qu'un autre phénomène vienne la contredire. Normalement, c'est comme ça que la science devrait avancer. Elle ne devrait pas se bloquer sous principe que le phénomène en question ne rentre pas dans ses dogmes et dans ses principes, que le phénomène n'existe pas. Non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Et on le voit aussi quand des personnes sont dans le coma, donc pas forcément le corps transitionne, enfin l'esprit transitionne, mais c'est également, vous avez plein de témoignages, je suppose, de personnes qui étaient en coma et qui reviennent et qui partagent des expériences. Quelles sont ces expériences? Est-ce qu'elles sont communes? Est-ce qu'elles ont des points communs? Souvent on entend parler de tunnels, de lumière, d'extase. Alors les témoignages des comateux, c'est différent. Il faut donc différencier les expériences de mort provisoire, où là le cœur s'est véritablement arrêté et on a la preuve maintenant que dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, le cerveau s'arrête de fonctionner, il n'y a plus d'activité électrique. Et on peut aussi différencier de ces témoignages-là les gens qui ont vécu des comas. Il faut dire que la plupart du temps, dans les états comateux, il n'y a pas d'expérience. Il y a moins de 5% de gens qui rapportent des expériences. C'est très rare. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. De near-death experience, comme on appelle ça en français, NDE. NDE, Near Death Experience, ou expérience de mort imminente. Alors moi je les appelle plus comme ça puisque on a la preuve que les gens sont dans un état de mort clinique. La mort clinique, c'est l'arrêt du fonctionnement cérébral. On sait que dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, le cerveau s'arrête. Donc toutes les personnes qui sont revenues d'un arrêt cardiaque n'étaient pas proches de la mort, elles étaient en état de mort clinique. Elles sont revenues de la mort et dans 18 à 20% des cas, elles nous racontent ce qui s'est passé. Dans 20%, selon mon étude, dans 18% d'après celle de Pin Van Nomen, elles nous racontent ce qui s'est passé. Peut-être. Racontez-nous ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé, c'est toujours à peu près la même séquence événementielle. Les personnes sortent de leur corps, elles voient ce qui se passe autour d'elles, même à distance de leur corps. Et là, on a l'impression qu'elles quittent le mental, qu'elles quittent la conscience analytique, qu'elles ne soient plus capables de dire où elles se situent exactement dans le temps et dans l'espace. Elles passent dans un tunnel et elles sont complètement dans la conscience intuitive, celle qui nous relie à nos capacités extrasensorielles. C'est-à-dire qu'elles sont capables de prémonition, d'intuition, de télépathie. Elles sont capables aussi d'avoir des visualisations divines. Elles vont dans un tunnel. Ça, c'est pour les religieux, non? Les personnes qui sont religieuses? Oui. Alors, c'est plus la spiritualité que dans la religion, je dirais. D'ailleurs, les personnes qui reviennent de ces expériences-là disent ça. Elles disent « je suis plus spirituel que religieux ». Maranatha, Jésus revient. 5h, 6h, restez connectés sur la ND1 en compagnie de Maranatha. Il y a donc bel et bien une vie après la mort. Dieu nous l'a dit avant les médecins, avant les scientifiques, à chacun de croire. Ecclésiaste chapitre 12, quelques versets nous disent, le verset déjà 5 nous dit, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Il faut noter, l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, 1. Et ceux qui pleurent feront les tours de la rue, n'est-ce pas, en train de crier. Le verset 6, le verset 7 plutôt, il dit, avant que la poussière ne retourne dans la terre. Deuxième partie. Première partie, l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Il s'agit de son âme qui est éternelle. Et l'autre partie, la poussière ou la terre retourne dans la terre et l'esprit retourne à Dieu qui l'a créé. Que vous soyez d'accord avec cela ou pas,
quelque chose vous attend après la mort. Et à ce niveau-là, il n'y a pas de grand, pas d'intellectuel, pas de président, pas de roi. Les hommes vont trembler le jour-là devant Dieu. Et depuis un certain temps, vous écoutez les cris ici, où passera sur l'éternité, tu pleureras un jour. Ce message que nous donnons ici, c'est pour vous prévenir. Et je dis, si les églises n'en parlent pas, elles ne nous aiment pas, elles ne vous aiment pas. Si les pasteurs n'en parlent pas, ils ne vous aiment pas. Il faut dire la vérité aux gens. On a peine, en Afrique, on parle d'environ 45, n'est-ce pas, l'espérance de vie en Afrique, 45 ans. Sur les Occidentaux, c'est autour de 75 ans. 75 ans par rapport à l'éternité, ça ne vaut absolument rien du tout. Chacun rendra compte à Dieu, n'est-ce pas, pour tout ce qu'il a fait sur la terre. Il n'y a que deux chemins, il n'y a pas d'intermédiaire. D'ailleurs, l'Ecclésiaste dit, au verset 13, il dit, écoute la conclusion du discours. Crains Dieu et garde ses commandements. C'est là le tout de l'homme. Car Dieu fera venir toute œuvre en jugement avec tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. Tout ce que vous faites dans le secret, un jour ça va comparaître devant Dieu. Sera terrible si vous n'êtes pas tourné vers le Seigneur. L'enfer, nous l'avons dit, nous le disons, l'enfer existe. C'est une réalité. Que vous soyez d'accord ou pas, un jour, vous allez faire face à Dieu. On va prendre ce deuxième élément qui est, je crois que ça doit être un frère juif messianique, vu les mots qu'il utilise. Son nom, je crois que je vais le trouver, le frère Dan Dassin de Hosanna Yeshua Ministry. Quand vous entendez des choses comme ça, sachez que c'est soit des gens qui sont aux juifs messianiques, ou bien des juifs de sang qui sont devenus des croyants au Messie. L'enfer, une réalité. On va se tourner vers Jules qui nous a déjà calé tellement et on va l'écouter avec le frère Dan Dassi. L'enfer est une réalité. Créature sur terre qui est totalement consciente qu'elle mourra un jour, quelle que soit la durée de sa vie. Mais nous n'aimons pas parler de cette vérité. Quand on parle de la mort ou de l'enfer, les gens ont tendance à éviter ou à changer de sujet, comme ils changent les chaînes sur leur poste de téléviseur. La vérité, c'est que la mort est toujours à notre portée. Chaque heure, 6461 personnes meurent dans le monde. Et vous et moi pouvons être les prochains sur la liste. C'est pour cela que nous devons explorer ce sujet. Que se passe-t-il lorsqu'on meurt? Certains diront que c'est la fin de l'existence. Oui, plus rien. D'autres diront qu'ils se réincarneront en d'autres créatures. Et d'autres pensent qu'ils se transformeront en une sorte d'énergie cosmique. Mais que se passerait-il si vous aviez tort? La Bible dit dans Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi le jugement. Saviez-vous que nous serons jugés selon le genre de vie que nous avons choisi de mener? N'oubliez pas, lorsqu'on parle de jugement, on juge toujours en fonction d'une loi. Et Dieu nous a donné ses lois. Mais nous vivons comme s'il n'avait pas donné de loi. Après la mort, il n'y a que deux options. Le royaume des cieux ou l'enfer. Ceci peut vous paraître étrange. Mais d'après la Bible, la plupart des gens vont en enfer. Les voleurs, les tueurs, les adultères, les prêtres, les pédophiles, les pasteurs, les homosexuels, les chrétiens, les juifs, les musulmans, les bouddhistes, les fornicateurs, les stars de musique, les envieux, ceux qui sont incapables d'aimer ou de pardonner, et la liste continue. Jésus-Christ, de son vrai nom, Yeshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur, nous a dit lui-même que la plupart des gens vont en enfer. En effet, dans Matthieu 7, 13 à 14,
Yeshua dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui les trouvent. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous avons défini notre salut selon notre propre standard et non selon le standard et la norme établie par Dieu. Car entrer par la porte étroite et marcher sur le chemin resserré demande beaucoup de discipline spirituelle et physique. Ce n'est pas en vivant dans la médisance, le mensonge, l'ivrognerie, la fornication, l'idolâtrie des musiciens de ce monde corrompu que vous rentrerez par la porte étroite et que vous marcherez sur le chemin resserré. Nous faisons parfois les choses pour plaire aux hommes, afin d'attirer les honneurs les uns des autres. Parfois nous pensons que parce que nous vivons une vie paisible et calme, ou parce que nous donnons de l'argent aux œuvres de charité, ou à une église, que nous avons expliqué pour le royaume des cieux. Ces actions ne sont pas suffisantes. Et aussi, votre appartenance à une église ne vous sauvera pas non plus. Ce que Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, attend de nous, c'est l'abandon total de notre vie à lui. Comme lui-même s'est abandonné totalement au Père Céleste à la croix pour nous sauver des flammes de l'enfer. Yeshua, celui que beaucoup appellent Jésus, a été clair sur le fait que même si vous utilisez son nom pour faire des œuvres grandioses, il n'en demeure pas moins que c'est seulement par l'obéissance à la volonté de son Père, Yahuwah, que nous obtiendrons le salut de nos âmes. Dans Matthieu 7, 21 à 23, Yeshua nous dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Yeshua est furieux contre ceux qui commettent l'iniquité. Mais qu'est-ce que l'iniquité? Il faut préciser que dans toute la Bible, le mot iniquité ou anomia en grec est toujours traduit comme la transgression de la Torah. La condition de celui qui est sans loi devant Dieu. Le mépris ou la violation de la loi de Dieu. Si vous relisez Matthieu 7, 21 à 23, vous comprendrez que Yeshua lance une mise en garde à l'égard de ceux qui vivent sans la loi de Dieu ou qui la transgressent, mais cependant pensent qu'ils sont les serviteurs du Seigneur parce qu'ils font des miracles ou parce qu'ils prophétisent. La Bible dit que c'est à cause de notre transgression de la loi divine que le Messie est mort. Et forçons-nous donc de ne plus pécher. Il faut rappeler au passage que 1 Jean 3, 4 nous dit le péché c'est la transgression de la Torah. Alors ne transgressons plus la Torah ou les commandements de Dieu. L'apôtre Jean a aussi enseigné que nous devons garder les commandements de Dieu. C'est là l'objet de notre foi en Yeshua. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et lorsque nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Une personne qui a triomphé du monde est capable de vivre selon la volonté de Dieu. Une personne qui vit selon les convoitises de sa chair ne saurait plaire à Dieu. Mais Dieu prend plaisir à la personne qui renonce aux convoitises charnelles. Car les passions de la chair
sont l'une des principales causes de la perte du salut. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la paix, la vie, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi ou à la Torah de Dieu, et qu'elle ne le veut même pas. Si vous ne vous repentez pas, l'argent que vous détournez aujourd'hui et que vous amassez aujourd'hui ne vous aidera pas en enfer. Les femmes ou les hommes avec lesquels vous couchez, vous forniquez avec, ne vous aideront pas en enfer. Votre orgueil, votre pasteur, les stars de cinéma et de musique que vous adorez aujourd'hui ne vous aideront non plus. Vos amis ne vous seront d'aucune aide en enfer. Si vous êtes incapable de pardonner même à la personne qui vous a fait le plus de mal, vous êtes en danger de vous retrouver en enfer. C'est maintenant que vous devez décider votre futur. Le royaume céleste ou l'enfer, la vie ou la mort. Choisissez la vie en Yeshua, mes frères et mes sœurs. Aujourd'hui, les églises sont occupées à vous aveugler, en vous enseignant pratiquement presque tout le temps à convoiter et à poursuivre les richesses et les trésors de ce monde corrompu. La doctrine de la prospérité est l'une des portes qui mènent à l'enfer. Cette doctrine de la prospérité est une forme pure d'idolâtrie. À quoi sert-il à un homme de vivre 90 ans dans l'opulence, de collectionner les maisons, les voitures, les femmes, les entreprises, les diamants, pour finir à la fin en enfer? Yeshua, notre Seigneur, a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessous. Yeshua a bien dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il n'a pas dit cherchez premièrement ces choses, mais il a dit que ces choses vous seront données sans que vous les demandiez. La condition pour recevoir toutes ces choses, c'est de rechercher le royaume et la justice de Dieu. Comment rechercher le royaume et la justice de Dieu, me demanderez-vous? C'est en vivant selon les commandements de Dieu. C'est en détruisant chaque jour qui passe le péché dans notre vie. C'est en aimant notre prochain. C'est en prenant soin du pauvre, de la veuve, de l'orphelin, car ces personnes sont précieuses aux yeux de notre Dieu. C'est en faisant de Yeshua, HaMashiach, notre Seigneur, notre Sauveur, le maître de notre existence. Aujourd'hui encore, plusieurs personnes mesurent le degré de leur relation avec Dieu par rapport à leurs avoirs, par rapport à leur argent, par rapport à leurs possessions matérielles. Souvenez-vous que le diable aussi avait offert des bénédictions et la gloire à notre Seigneur Yeshua. Ce n'est pas parce que vous avez un bon travail, une belle maison, une belle voiture, que Elohim est forcément l'auteur de ces bénédictions. Ce n'est pas parce que votre entreprise prospère que c'est forcément la bénédiction de l'Éternel. Souvenez-vous de la parabole du riche et de Lazare. Lazare qui n'avait rien de toute sa vie se retrouva dans un lieu de réconfort. Lazare avait appris dans cette difficulté à glorifier le Père pour chaque miette de pain qu'il mangeait. Mais le riche, qui de toute sa vie n'avait pas compris ce que c'est que l'amour, n'avait jamais pourvu aux besoins du pauvre. Et il s'est retrouvé en enfer dans les tourments. Le riche avait brisé la règle d'or.
tu aimeras ton prochain comme toi-même. Depuis les flammes de l'enfer, le riche a demandé au père Abraham d'envoyer quelqu'un, prévenir sa famille, prévenir le monde que l'enfer est réel. Père Abraham qui a vécu des siècles longtemps avant Moïse a dit aux riches qu'ils ont Moïse et les prophètes. S'ils n'écoutent pas Moïse ou les prophètes, ils ne se laisseront convaincre, même si une personne d'entre les morts revenait pour leur parler de ces choses. Père Abraham avait raison, mais la prière du riche avait été exaucée. Yahuwah Elohim, notre Dieu a ressuscité Yeshua, notre sauveur, d'entre les morts. Qu'est-ce que Yeshua a dit à ses disciples avant son ascension? Allez, faites de toutes les nations de disciples et enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que Yeshua avait prescrit à ses disciples? Il a dit à ses disciples, ne suivez pas les pharisiens qui marchent selon leur tradition, mais suivez la loi que mon Père a donnée à Moïse. Suivez ce que disent les prophètes. Lisez bien votre Bible. Le noyau de l'enseignement du Messie était de ramener le peuple israélite à l'obéissance à la Torah et de les éloigner des traditions humaines. Mais aujourd'hui encore, beaucoup d'églises enseignent l'iniquité en disant que la loi de Moïse et les prophètes ne sont plus valides. Mais Yeshua avait bien dit, ce monde et sa gloire corrompus passeront, mais ma parole ne passera point. Aujourd'hui, il y a toute cette pagaille dans les églises parce que nous avons rejeté la loi. Laissez-moi vous rappeler que le mot iniquité veut dire vivre sans la loi de l'Éternel, Adonai, ou transgresser la loi de Dieu. C'est ça l'iniquité. Il n'y a pas d'autre définition. Adonai Elohim, notre Dieu, dit dans Osée 4, 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Si Dieu a puni aussi sévèrement les Israélites pour avoir abandonné sa loi, croyez-vous qu'il vous épargnera? Croyez-vous qu'il nous épargnera, nous les nations, si nous faisons de même? Yeshua a réprimandé les pharisiens parce qu'ils ne suivaient pas la loi de Dieu. Croyez-vous que Yeshua ne vous réprimanderait pas d'avoir jeté sa loi dans les oubliettes? La loi de son Père est précieuse à ses yeux. Yeshua est un juste juge et il ne fera pas deux poids, deux mesures. Tel qu'il a jugé les pharisiens, tel il nous jugera. Les hommes peuvent se moquer et faire toutes sortes de blagues sur l'existence de l'enfer. Certains d'entre nous faisant des efforts pour ne pas y penser ou d'y croire. Mais il n'en demeure pas moins que l'enfer est bel et bien réel. Il existe bien. C'est un endroit réel. Un lieu de tourment et de torture perpétuelle. Vous croyez que j'en peux vous foutre la trouille, hein? Eh bien, vous ferez bien d'avoir peur et de trembler, de prendre la bonne décision avant qu'il soit trop tard pour vous. Beaucoup de gens n'aiment pas ce sujet, car cela blesse leurs sentiments. Mais nous savons tous que la vérité blesse. Et c'est cette même vérité qui conduit à la vie, mes frères et mes sœurs. Car elle nous délivre. Elle nous délivre, elle délivre le peuple des chaînes de l'ignorance. Nous sommes devenus tellement ignorants. Vous avez entendu des pasteurs et des chrétiens vous dire que Dieu est amour. Il est tellement amour qu'il n'enverra jamais quelqu'un en enfer. Il est vrai que Dieu est amour. Mais il est aussi justice, il est aussi sainteté. Vous devez savoir que Dieu est saint et il ne peut pas coexister avec le péché.
si vous tenez à vivre dans votre péché, Dieu vous rejettera. Psaume 5, versets 5 à 6. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu es ceux qui commettent l'iniquité, ceux qui brisent la loi, ceux qui vivent sans la loi. Dieu est ceux qui commettent l'iniquité, mais il prend plaisir à la repentance du pécheur. Il n'est pas trop tard pour se repentir. Dieu, par son Fils Yeshua, a un fervent désir de purifier et de sauver tous ceux qui viennent à lui d'un cœur sincère. Pour sauver l'homme de la condamnation du péché, une condamnation qui conduit en enfer, Dieu a envoyé son Fils unique Yeshua HaMashiach, payer le prix de notre rédemption à la croix. C'est ce qu'exprime la prophétie d'Ésaïe dans Ésaïe 53, au verset 5 à 6. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Rappelez-vous que Dieu est saint. Et en tant que tel, il ne peut coexister avec le péché. C'est pour cela qu'il a créé l'enfer, qui est destiné aux pécheurs, donc Satan et ses anges. L'enfer n'était pas fait pour les hommes, mais pour Satan et ses anges. Les hommes vont en enfer à cause de leur nature pécheresse héritée de Satan. En effet, nous sommes menteurs, voleurs, orgueilleux. Nous sommes incapables de pardonner ou d'aimer. Nous sommes stupides et j'en passe. Tout cela, ce sont les traits de caractère de Satan, de la personnalité de Satan et des démons. Yeshua a dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et souillent l'homme. Si vous reconnaissez avoir commis un de ces péchés mentionnés, ou que vous reconnaissez avoir vécu dans le péché, eh bien, cela suppose que vous ne marchez pas sur le chemin resserré. Alors vous êtes en train d'aller droit sur le chemin d'enfer. Je sais que c'est une très mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes encore en vie et que vous pouvez renoncer à vos péchés. Et Dieu vous prendra dans ses mains. Il vous lavera tous vos péchés. Et vous serez tout neuf comme un sou. Quelle que soit ta vie, quel que soit ce que tu as fait de mal, je t'en prie, mon frère, ma soeur, avec des larmes aux yeux, je te supplie de venir à Yeshua. Même si tu es une prostituée, homosexuelle, sataniste, alcoolique, voleur, drogué, lesbienne, violent, sache que Yeshua t'aime et il est prêt à te recevoir et à changer ton mode de vie, à te donner une vie nouvelle qui ira jusqu'à l'éternité. Il n'est pas venu pour nous juger, il n'est pas venu pour te juger, mais pour te sauver. Mais c'est à toi de faire le premier pas. Commence par renoncer au péché et il viendra et te donnera le shalom, la paix. Il te montrera la voie à suivre lui-même. Tu ne suivras plus les hommes. Tu suivras le maître, celui qui t'a créé, celui qui a créé cet environnement dans lequel nous vivons. Ça sera une gloire et un honneur pour toi, mon frère et ma soeur. Yeshua est mort pour que tu n'ailles pas en enfer, mais pour que tu puisses avoir la vie éternelle auprès du Dieu amour. 1 Pierre 3, 18 dit, Christ a souffert une fois pour les péchés, lui le juste pour les injustes,
afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendus vivants quant à l'esprit. Oui, Yeshua, le Messie est mort pour nous. Et désormais, nous avons l'espoir qu'en lui, le chemin du royaume céleste est ouvert pour nous. Quelle joie! Alléluia! 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 La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Croire en Yeshua, c'est vivre comme il a vécu en obéissant à la Torah de son Père. Croire en Yeshua, c'est vivre selon ses enseignements. Croire en Yeshua, c'est obéir aux lois de Dieu. Croire en Yeshua, c'est avoir la foi que c'est par son sang versé à la croix que nous sommes sauvés de nos péchés. Croire en Yeshua, c'est produire des fruits dignes de la repentance. Croire en Yeshua, c'est aimer son prochain. Croire en Yeshua, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses pensées, de toutes ses forces. La loi a été donnée par Moïse, mais nous l'avons transgressée. À cause de nos transgressions, nous méritions la mort et l'enfer. Mais la grâce est venue par Yeshua le Messie, car il est mort pour nous. Maintenant, lèvons-nous dans la foi et obéissons à Dieu. Yeshua est venu par son sacrifice nous ramener à l'obéissance à son Père. C'est parce que nous étions désobéissants, c'est parce que nous étions rebelles qu'il est mort. Et aujourd'hui, vous vous révélez à la loi, vous dites qu'il n'y a plus de loi. Qui vous a dit ça? Méditons sur ces paroles de notre Maître et Sauveur, Yeshua HaMashiach. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis la lettre et le Tav, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Yeshua, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Maranatha, Jésus revient. 5h, 6h, restez connectés sur la ND1 en compagnie de Maranatha. Merci Jules. Les réactions déjà. Bonjour pasteur. C'est Bertrand, j'ai de larmes aux yeux. C'est tellement touchant. L'enfer, soyez bénis, courage. Il conjoint en disant, pasteur, juste une faveur, encore 2 jours de plus sur le sujet de l'enfer, s'il vous plaît. Encore 2 jours. Nous en avons jusqu'à, nous en parlerons certainement jusqu'à jeudi. Ça fera plus de 2 semaines, 16 jours. Nous croyons que vous êtes édifiés. Celui qui vous dit la vérité vous avertit. Et ce que nous faisons depuis.
L'enfer est réel. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Bonjour à ceux qui ont commencé à nous dire bonjour. Ça c'est 100 commentaires, vous avez écouté. Bonjour à Théo. Bonjour à François de même jockey, c'est certainement au volant. Bonjour à Théa qui fait un travail extraordinaire. Grâce à lui, on nous écoute à l'étranger. Il faut le dire et que le Seigneur le bénisse. Bonjour à lui. Maman Dorothée, Maman Antoinette, Papa Michel d'Obéli. Il y a Bilon, je ne sais pas s'il veut intervenir, on va le prendre. Je croyais que c'était pour dire bonjour, peut-être c'est pour dire bonjour. Depuis Macaque, bonjour à toi. 677 40 47 22. Si vous nous écoutez en indifféré, l'autre numéro de téléphone, vous ajoutez le 237 00 237 677 40 47 22. Nous émettons depuis Yaoundé au Cameroun, Bata Mokolo. Il y a Olivier Ndiap, gloire à Dieu, il est rendu dans de très bonnes conditions. Je l'ai vu en première, il dit bonjour pasteur Olivier Ndiap. 677 40 47 22. Bonjour, je dis bonjour à tous ceux qui nous ont déjà fait signe. Bonjour à Papa Djongo du côté de Ligmindik. Bonjour à Marie Bernard de Dinding. Théo était là autour de 4h04. L'antenne est déjà ouverte, Casimir. Un message touchant. Nous sommes en train de nous acheminer tout doucement. Évidemment, nous avons prolongé à cause des auditeurs qui l'ont demandé, continuer à parler de l'enfer, pasteur Duplex. Oui, il le fait avec beaucoup d'émotion. Mais pas seulement... Il y a Maïrène qui est là. Allô, Maïrène, bonjour. Allô, je croyais qu'elle voulait intervenir du côté de Bastos. 677 40 47 22, nous n'avons plus que 5 minutes. Nous serons partis de ce studio. 677 40 47 22, il y a ce numéro de téléphone. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Allô. Bonjour. Allô? Allô? Nous avons la peine de l'entendre. Hein? Ah oui, il y avait un petit problème, je ne sais pas. J'avais un problème. 677 40 47 22. 677 40 47 22. Vous pouvez revenir. On a eu un appel de Maman Irène côté de Bastos. 696 28 95 08. Nous sommes en train de terminer notre enseignement. Olivier Ndiap revient. Qu'est-ce qu'il dit? Olivier Ndiap revient. Il faut vraiment prolonger ce thème, pasteur. Il faut vraiment prolonger ce thème. Nous sommes tout à fait d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord avec Olivier, parce qu'il est à l'embousse. Il cherche à se rattraper. Il cherche à se rattraper. Nous sommes au 14e jour. Il va nous tirer. 14e édition. Nous sommes au 14e jour déjà. Maman Irène revient, j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Allô, bonjour. Bonjour, studio. Bonjour, mamie, du côté de Bastos. Oh, merci beaucoup. Oui. Poignant. Oui. Donc, si les Camerounais et ceux qui écoutent ça ont le cœur de pierre, oui. Ça fait fondre le cœur. Oui. Ça fait fondre le cœur vraiment. Que le Seigneur nous aide et à suivre ce que le frère là nous a dit et savoir que l'enfer existe en réalité. Allô, maman Irène. Oui. Nous avons écouté les auditeurs et on aurait pu terminer hier, mais on a prolongé à cause de vous, les auditeurs. Oui, moi-même j'ai dit ça. Parce que même dans Deutéronome 28, les malédictions sont plus longues que les bénédictions. Ah bon? Donc il faut parler de l'enfer plus que du ciel. Oui. Pour que, comme le frère disait, que les gens aient vraiment peur. Et pour qu'ils croient ne serait-ce que par la peur. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Merci mamie, merci maman du côté de Bastos, merci beaucoup. 677 40 40, il y a beaucoup de réactions. Vous savez, les gens appellent en même temps. On ne pourra pas prendre tout le monde, surtout que nous tirons vers la fin de notre émission. Il y a mon homonyme Franklin qui dit bonjour pasteur, il y a Théo qui n'a même pas laissé. Allô Théo, bonjour. Ah, il y a beaucoup d'auditeurs ce matin. Allô, oui, bonjour. Bonjour pasteur Duplex. Bonjour Théo. Bonjour Casimir. Bonjour Théo. Merci beaucoup, je suis très d'accord avec Maman Irène. Oui. Il faut beaucoup appuyer sur ce qui doit nous conduire vers la lumière. Et ce qui nous conduit vers la lumière, ce n'est pas les caresses, ce n'est pas les messages câlins, mais c'est des messages qui nous avertissent sur l'enfer. Allô? Oui, Théo, c'est qu'il y a beaucoup d'auteurs en même temps. Allons-y Théo, rapidement. Merci beaucoup, je dis je suis d'accord. Oui. Il faut accélérer encore sur l'enfer. L'enseignement dessus. Merci beaucoup, pasteur. Soyez bénis. Ok. Il y a tellement d'auteurs, nous sommes malheureusement à la fin. Il y a tellement de réactions ce matin. Bonjour, j'ai des vertèbres qui tremblent après un tel message. Il est impossible de parler fort, Franklin. Là, c'est Franklin qui nous le dit. Olivier Ndiab revient, c'est très chaud au village. Mes frères, vraiment, je n'ai
qu'aidé me parler parce qu'il voulait dire, Roméo, lui, il vient et dit, ah, juste 30 secondes, nous sommes à la fin de l'émission, 30 secondes. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oh, la personne n'est pas. Allô? Je ne sais pas ce qui se passe avec cette personne. Le message vient en même temps. Merci, très bénissant. Merci pour le message. Nous sommes désolés. Chaque chose, évidemment, sur la terre, n'est-ce pas, il y a une fin. Nous sommes à la fin de l'émission Maranatha de ce matin. Nous sommes des sentinelles et nous sonnons l'alerte. Nous sonnons l'alarme pour dire attention, c'est mauvais. On a vu hier 27 chapitres, 234 avertissements au sujet de l'enfer. Sur 27 km, on vous dit attention, la fin, c'est un précipice. Est-ce qu'on peut dire... Allô? Allô? Oui, juste 30 secondes, nous sommes à la fin. Bonjour. Oui, moi c'est Joseph de Suréma. Oui. Depuis Kono de Chevaux. Oui. C'est la première fois que je vous écoute. Vraiment, votre message est très touchant. Oui. Donc, j'aimerais vous demander de prolonger vraiment cet enseignement parce que vraiment, je suis très touché. Oui. Et déjà, beaucoup de Camerounais. D'accord. Nous sommes à la fin de l'émission. Pour nous appeler à la fin, nous sommes à la fin de l'émission. Nous sommes à la fin. Nous revenons demain. C'est tous les jours, 5h, 6h. Merci. Nous donnons rapidement le contact, n'est-ce pas? C'est la fin donc de l'édition de ce 4 septembre 2017. J'étais à la présentation. Le pasteur Franklin Yebga, mon numéro de téléphone 677 40 47 22, 677 40 47 22. Casmi, quelqu'un veut soutenir l'émission ou avoir des messages? 58 21 38. Doucement. 675 58 21 38 ou alors le 694 61 52 67. Pasteur Duplessis, ceux qui ont besoin de conseils, de prières, nous sommes toujours disponibles. Tu réponds au numéro de téléphone? 677 07 06 32. 677 07 06 32. Ce matin, nous avions Jules du côté de la technique. Que Dieu vous bénisse, qui bénisse notre pays, qui bénisse les enfants qui reprennent le chemin de l'école. Demain, notre jour. À demain, s'il plaît à Dieu. Maranatha, Jésus revient. 5h, 6h, restez connectés sur la NB1 en compagnie de Maranatha. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.